Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo produit terminé parce que honnêtement, vu tout ce que j'ai accumulé pendant le mois d'avril en termes de produits terminés, je pense que ça a le droit à sa vidéo à part. J'ai le même make-up que pour la rotation make-up, vous inquiétez pas, c'est normal, je filme les deux vidéos à la suite. Alors bah sans plus attendre, on va commencer tout de suite maintenant. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, c'est-à-dire les vidéos où je fais tout le rapport sur les produits terminés, ce que j'en pense et toute la compagnie, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager et sur ce on est parti. Alors clairement, même moi je suis étonné de tous les produits que j'ai finis. Donc comme d'habitude j'ai mon sac Sephora. Voici il pèse un âne, hein, donc voilà. Je le mets à côté de moi, je pioche au hasard. Je vais même pas chercher à savoir quel produit je prends en premier et tout machin. Et pour la peine, on mélange un peu histoire de dire que voilà. On est parti. Alors déjà j'ai fini du coup de chez Sephora Collection le shampoing exfoliant cheveux au vinaigre de cidre. Voilà. Ce truc, trop bien. Je le dirai jamais assez. Alors j'utilise très rarement parce que en fait c'est pas un shampoing anti-pelliculaire, mais c'est quelque chose qui va quand même vous aider à avoir un peu moins de pellicule. Moi dans mon cas personnellement ça marche. Après je précise bien à chaque fois, c'est ma peau, mes exigences, mes envies, mes goûts. Je précise à chaque fois, donc si ça marche pas sur vous, c'est déjà c'est pas grave, mais après pour le truc c'est qu'on est propre à, enfin chaque produit est propre à chacun, donc voilà. Mais en tout cas moi je sais que personnellement sur mon cuir chevelu à moi, ça m'aide un petit peu à réduire les pellicules, mais c'est pas un shampoing anti-pelliculaire pour autant. Ça vous aide aussi à avoir les cheveux un petit peu plus brillants. Bon là actuellement j'ai les cheveux décolorés, donc je vous avoue que la différence je la vois pas forcément non plus parce que moi je suis abonné à l'huile. C'est à dire que là vous voyez l'huile Kérastase, je pense que le mois prochain je l'ai fini, donc voilà. Mais en tout cas c'est un très bon shampoing exfoliant. Il y a des gros grains amers, donc clairement le truc ça vous tombe sur les épaules, vous faites un gommage au passage. J'aime beaucoup ce produit. C'est déjà le deuxième pot que j'ai eu. Il y a moyen que j'en rachète un dans le futur, pas forcément immédiatement parce que j'ai énormément de produits à finir comme d'habitude. Hein. Voilà, c'est la routine, on change pas les kikis. Mais en tout cas, c'est un produit que je vous recommande chaudement et vivement parce que il est pète sa mère. Après, ça va voir selon votre type de cheveux. Pour le coup, demandez directement conseil en magasin, je pense, parce que peut-être qu'une personne sur le haircare saura mieux vous recommander que moi, parce que moi, voilà, je sais pas que je prends pas soin de mes cheveux, c'est que moi j'ai mes produits qui me vont et je cherche pas forcément à changer pour autant. Mais en tout cas, excellent produit, pas trop cher non plus parce que c'est du Sephora Collection. Et voilà. Poubelle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Mini format de la brésilienne Boom Boom Cream de Sol de Janeiro. Alors vous savez quoi? Je l'avais depuis le mois d'octobre. Je l'avais eu du coup à Sephoria, donc la journée presse de Sephora. Honnêtement, alors je l'ai fini en tant que crème pour les mains parce que moi je mets jamais de produit sur mon corps. Clairement, moi le body care, bon, on m'en tape un peu quoi. Mais par contre, vu que moi j'ai souvent les mains sèches, surtout en changement de température. Donc c'est à dire que genre par exemple un jour il fait 12, le lendemain il fait 24. La différence je vais la sentir sur mes mains, tu vois. Je sais pas pourquoi, voilà. Enfin si, je sais pourquoi, c'est la déshydrose. Mais je sais pas d'où ça vient. Je sais pas d'où ça vient, c'est juste une condition de peau que j'ai et qui est aussi accentuée par le stress. Mais bon, vu que ça va récemment, je stresse pas trop, je me gratte pas trop les mains. Mais du coup, donc pour revenir à la Sol de Janeiro, je l'ai utilisé donc en crème pour les mains parce que bah franchement j'arrivais pas à finir ce format. J'adore l'odeur. J'adore l'odeur. Après, je vous avoue que l'odeur 59 de Sol de Janeiro est quand même mieux que la 62. Là c'est la 62, du coup c'est la classique pistache, vanille et tout machin. Trop bien. Mais voilà, je l'ai fini, je suis content. J'ai un gros pot qui m'attend dans mes tiroirs. Il y a moyen que j'utilise pour le corps, pour cet été, pour sentir bon la pistache et le sucre et tout machin. Mais là je vous avoue que le petit format je l'ai fini en crème pour les mains. J'étais bien content de l'avoir. Voilà. Merci pour les services que tu nous as rendus, c'est top. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors là, bon, c'est pas que je l'ai fini, mais c'est que du coup je le jette parce que en fait la pompe elle est morte. C'est le Chroma Cover de chez Be Perfect, c'est franchement, sincèrement, un des meilleurs fonds de teint que j'ai pu tester. Mais le truc c'est que là, la pompe elle est défectueuse. Elle est défectueuse, j'ai jamais réussi à régler le problème. Il reste encore du produit, hein, mais c'est juste que là en fait c'est trop chiant à utiliser, donc je me casse plus la tête, je le jette. Comme ça moi c'est fait. De toute façon j'ai envie de dire, mon argent mon problème. Donc voilà, je sais que je jette un petit peu mon argent par la fenêtre, mais écoutez, quand le produit est plus utilisable, il est plus utilisable. Moi je vais pas chercher midi à 14h. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Masque Metal Detox de chez L'Oréal Pro. Alors ça c'est du coup pour les cheveux, hein, je précise. Trop bien, franchement trop bien. C'est un mini format qu'on avait eu en journée gold chez Sephora, donc ça c'est, je trouve, enfin 75 ml quand même pour tester un masque pour les cheveux, je trouve que c'est quand même pas mal comme format. Et en fait moi du coup je me suis mis à le faire parce que ben en fait là vous, de toute façon vous le savez déjà depuis 2 mois, j'ai les cheveux décolorés et en fait il faut entretenir ces cheveux décolorés. Voilà. Et en fait moi ce que je faisais c'est qu'en général une fois par semaine, moi c'est à peu près, ouais on va dire c'est ça, moi je suis à peu près à 3 shampoings par semaine, 2 normaux et un shampoing violet. Parce que vu la masse que j'ai de cheveux, honnêtement j'ai pas besoin de faire le double shampoing non plus, mais bon voilà. Et souvent, parce que moi je sais que je sors souvent le samedi, parce que mes potes sont disponibles le samedi et tout machin. Ce que je fais c'est que je me fais mon shampoing violet, et après derrière je faisais le Metal Detox. Bon, le Metal Detox je l'ai fini, le shampoing violet j'en ai encore, et de toute façon les cheveux blonds, je compte pas m'en débarrasser maintenant parce que j'aime trop, donc voilà. Mais ce que je faisais c'est qu'en gros je faisais mon shampoing violet, et après je faisais le Metal Detox, parce qu'en gros le Metal Detox c'est en fait le masque, c'est une protection anti-dépôt, anti-pollution. Donc en fait c'est très bien, ça vous protège un peu les cheveux des agressions extérieures, ce qui est
très très bien, franchement on aime beaucoup. Et aussi après moi j'avais remarqué qu'il hydratait super bien, t'avais les cheveux, ils étaient pas dégueulasses après, enfin franchement rien à dire, j'ai beaucoup aimé ce masque. Est-ce que je compte le racheter dans le futur? Je sais pas, parce que on va pas se mentir, L'Oréal Pro, j'adore leurs produits, de toute façon c'est des produits que j'achète depuis 150 ans tu vois, mais il faut dire ce qui est, c'est ça. It cost a little bit of money, hein, on va pas se mentir. Donc c'est pas que je veux pas racheter, mais c'est que je compte pas tout de suite le faire. Mais en tout cas c'est un très bon masque, je suis très content d'avoir testé. Effectivement les dires que les gens ont sur la gamme Metal Detox, que c'est super bien et tout machin, je confirme, c'est trop bien. J'ai adoré le masque. Le reste de la gamme honnêtement j'ai pas l'impression d'avoir besoin, parce que là du coup c'est marqué hein, après coloration, balayage ou décoloration. Ça tombe bien, c'était mon cas, donc voilà. Mais en tout cas voilà, très bon produit. Je sais pas si je vais forcément le racheter, mais en tout cas très bon produit. Honnêtement si vous avez les cheveux décolorés comme moi actuellement, très bon masque. Et en plus ça vous protège du coup la décoloration des futures agressions comme la pollution, le métal du coup dans l'eau, parce que c'est principalement fait pour ça aussi. Et c'est top, j'ai beaucoup aimé ce masque, voilà. Ciao. Ensuite, j'ai fini la base de chez NYX, la Marshmallow Primer. Ça se voit que je l'ai depuis un moment parce que ça commence à partir. Alors j'aime beaucoup cette base, mais honnêtement, parmi les deux bases iconiques de chez NYX, donc c'est-à-dire la Marshmallow et la Plum Pride Back, je suis désolé, la Plum Pride Back, elle la défonce matin, midi et soir. NYX, j'adore vos produits, hein, mais la Marshmallow, je suis désolé, elle est moins bien que la Plum Pride Back. Non, la Plum Pride Back, disons qu'en fait, elle est beaucoup plus hydratante. Elle a plus l'effet, on va dire, de la Hydro Grip de chez Milk, par exemple. Même si je trouve que la Plum Pride Back de chez NYX, elle est plus sur le truc hydratant que agrippant. Donc ça, moi, ça me va très bien parce que j'adore les bases hydratantes et je trouve que le fini avec le make-up derrière est très très beau. C'est pas que j'aime pas le fini avec la Marshmallow, mais disons que la Marshmallow, je la trouvais bien. Mais on va dire qu'elle était plus, comment dire, épaisse et légèrement plus matifiante, donc peut-être plus pour l'hiver, c'était bien, tu vois. Mais bon, après ça fait, j'ai fini les deux fois, enfin du coup j'ai fini, j'ai fini deux fois. La Plum Pride Back, j'avais un mini format et un format normal. Je confirme que maintenant je préfère la Plum Pride Back. La Marshmallow c'est une très bonne base, mais c'est juste qu'en termes de préférence personnelle, en termes de goût tout simplement, je préfère la Plum Pride Back. Voilà, bonne base, je vous la recommande. Si par exemple vous avez peut-être plus la peau grasse, je trouve que pour les peaux grasses c'est peut-être plus adapté que la Plum Pride Back, je vous la recommande, elle est très bien. Voilà. Bisous. Ensuite encore du Sol de Janeiro, encore un mini format qu'on a eu en journée gold chez Sephora. C'est la Delicia Drench du coup. C'est donc cette fois-ci le parfum 59 que moi j'ai chez moi, c'est-à-dire celle-là. J'ai le gros format directement. C'est... Oh j'adore. Ça sent le sucre. Littéralement je peux pas faire mieux, ça sent le sucre. Ouais, ça sent le sucre. Oh, j'adore. Ça sent le sucre, un peu la violette, donc un peu la violette confite, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, violette cristallisée, je sais plus comment on dit. Le bonbon et la violette. Voilà, ça sent un peu le bois de santal et tout, ça sent super bon, j'adore ce brume. Et du coup, il y avait la crème qui était sortie en même temps. Donc bien sûr, c'était un mini format. Le format, je l'ai torché en 3 secondes. Je l'ai utilisé en crème pour les mains. Tout à fait. J'ai aucune honte à le dire. Je l'ai utilisé en crème pour les mains. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Est-ce que pour autant, j'irai acheter un gros pot de cette crème-là, sachant que je fais pas trop de body care? Je sais pas. En tout cas, très bonne odeur. Elle hydratait super bien les mains. Moi je l'ai utilisé sur les mains donc voilà. Et hydraté super bien, super confortable, enfin j'ai beaucoup aimé. Voilà, honnêtement vous pouvez foncer dessus parce qu'elle est très très bien. Ensuite, mascara Milk, alors ça m'emmerde un peu parce que il a tourné, il a périmé, il sent la mort. Il sent la mort et pourtant c'est un mascara que j'aime beaucoup. Je trouve c'est un des mascaras qui fait le meilleur volume que j'ai pu tester. Mais là maintenant, ah ouais non l'odeur c'est pas possible. L'odeur c'est pas possible. Déjà que de base il a pas une odeur de ouf, mais alors là c'est... Bon. Bisous. Hydratant de chez Bulldog, le Original Moisturizer. Alors je l'avais déjà eu auparavant, je l'ai utilisé, voilà, c'est un très bon hydratant. Rien à dire dessus, voilà, je l'ai fini, rien de plus. Il hydrate très bien, il fait son travail, on lui en demande pas plus, voilà. Très bien. Ciao. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, putain, ça, j'étais content d'avoir fini. Alors, en fait, c'est pas que je l'aime pas, ce fond de teint. Du coup, c'est le Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation de chez MAC. Alors, c'est pas que je l'aime pas, ce fond de teint. C'est que, il m'a saoulé. En fait, il est bien, mais en fait, disons qu'il était quand même, du coup, vu qu'il était nourrissant, en mode, ouais, c'est plus hydratant que par exemple le Studio Fix de chez MAC, il était grave épais sur la peau, et en fait, ça faisait vite l'effet masque que moi, j'aime pas sur un fond de teint. Donc, c'est pour ça que quand je l'ai fini, je vous avoue, j'étais très content. Après, si je me trompe pas, il a été discontinué. Dans tous les cas, je pense pas que je l'aurais racheté. C'est un bon fond de teint, mais après, honnêtement, le Studio Fix existe. Donc, voilà. Il y a beaucoup mieux chez MAC. Donc, voilà. Mais je suis bien content d'avoir fini. Genre, vraiment, il est finito pipo, quoi. Ciao. Ensuite, un déodorant, le petit Marseillais. Voilà. Déodorant, soin douceur. Huile de karité, huile essentielle de soja. C'est un déodorant. Il fait son taf. Je lui en demande pas plus. Et de toute façon, c'est pas moi qui achète les déodorants chez moi. Donc, je vous avoue que c'est le premier que j'ai pris. Il est cool. Il est sympa. Là, actuellement, j'ai un déodorant. Alors, j'ai toujours mon déodorant de chez Bulldog que je n'arrive pas à finir. Et j'ai celui-là de chez Ushuaïa. Alors, lui, vous le mettez. Et après, vous mettez un parfum à la vanille par derrière. Vous sentez, mais tellement bon. Mais en tout cas, voilà. J'ai fini le petit Marseillais. Je suis content. Bisous, au revoir. Tu m'as bien servi. T'as bien été utile. T'es très gentil. Voilà. Bref. Allez. Bisous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oh, ça par contre j'avais le démon.
C'est le sérum à l'acide hyaluronique et à l'acide lactique de chez Mixa. Je l'ai reçu gratuitement, donc du coup c'est un sérum réhydratant. Il est trop bien. Genre franchement, je suis choqué comment il était trop bien. Il était trop agréable sur la peau. Il s'est allé super bien. Rien à dire. Aucune réaction. Impeccable. Mixa, la vérité, vous m'avez charmé. Alors par contre, on va trier parce que du coup la pipette, il faut la mettre au recyclage. Ciao. Par contre ça j'irai mettre au vert. Donc voilà. En tout cas super produit. Super produit. J'ai trop aimé. Franchement j'ai trop aimé. Il est trop bien. Je vous jure qu'il est trop bien. J'aime trop. En plus je crois que du coup vu que c'est du coup Mixa, enfin c'est vendu en supermarché la plupart du temps, je crois pas que ça soit bien cher hein. Je crois que ça doit être genre peut-être 10 € max hein, le sérum hein. Franchement je vous recommande. Il était super bien. Et du coup oui j'ai le seum de l'avoir fini. Parce qu'il était trop bien. Ensuite mini format de la crème hydratante de chez Charlotte Tilbury. Alors ça, enfin mini format c'est un échantillon. Ça je l'avais eu du coup au pop-up de chez Charlotte Tilbury. Au pop-up. Franchement, là, vous voulez que je vous dise la vérité? Charlotte Tilbury pour le make-up, c'est incroyable. Par contre, pour la skincare, pour moi, c'est pipo, bimbo, tu vois. C'est pas que la crème, elle est nulle, hein. C'est une bonne crème, hein, mais c'est juste qu'elle a tellement rien d'exceptionnel. Et quand tu sais le prix auquel la crème est vendue, tu te dis, non mais MDR, quoi. Je crois que c'est genre 80 € le pot full size, hein. Donc, elle hydrate bien, elle fait son travail. L'odeur, elle est pas folle non plus. Mais honnêtement, elle crème. Voilà, elle crème. Elle fait son taf de crème. Donc, honnêtement, j'en demandais pas plus, j'en demandais pas moins. Mais je trouve que vraiment, pour le prix que c'est beaucoup trop cher. Donc voilà. J'ai un gros format que j'ai eu à Sephora du coup, de la crème Charlotte Tilbury. Je vais l'utiliser, mais alors clairement, sachez-le d'avance, la crème Charlotte Tilbury, je pense pas que je la rachèterai parce que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ciao. Ensuite, encore une fois un mascara qui a périmé parce que je l'ai pas utilisé, Telescopic Lift de chez L'Oréal, le truc, ça sent le pneu. Je suis désolé, ça sent le pneu, c'est affreux, c'est dégueulasse. Bisous. Pourtant c'est un très bon mascara, hein. Il est très cool, j'aime bien. Beaucoup de longueur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? Ah, voilà. Alors lui, par contre, ça me fait chier parce qu'il était grave bien. Mais, ouais, non, lui, il a passé l'arme à gauche, hein. Le hypnose de chez Lancôme. Trop bien. Super mascara, j'ai beaucoup aimé. Mais il a passé l'arme à gauche, il a totalement périmé. Genre, d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai reçu en même temps le Monsieur Big de Lancôme. Donc ça m'avait été offert gratuitement. J'avais reçu le Monsieur Big en même temps. Le Monsieur Big, il est toujours là. Il tient toujours. Mais lui, par contre, il a périmé. Je comprendrais pas la logique. Mais bon, tant pis parce qu'il était super bien. En fait, il faisait tout ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire qu'il faisait du volume, de la longueur, pas trop non plus. Il était bien. Franchement, il était bien. Genre, franchement, à porter au quotidien, un mascara top. Mais malheureusement, il a passé l'arme à gauche, il a dit bisous, au revoir, je me casse, salut, je pue. Salut, je me taille. Bisous. Ensuite, alors, ça, c'est un dossier à part entière, tu vois. Alors ça, du coup, c'est la crème pour les mains de chez Rare Beauty. J'adore la crème. La crème, elle est super bien. Elle sent super bon, elle hydrate super bien les mains. Mais alors par contre, s'il y a bien un truc qui me fait chier et qui fait que je rachèterai jamais cette crème, c'est le packaging. Le packaging, il est nul à chier. Franchement, je le dis sans aucune retenue ou quoi. Selena, la vérité, t'as chié dans la colle avec ça. Mais en fait, le truc, c'est que déjà, bon, alors il faut plier le truc en 12 parce qu'au bout d'un moment, il y a plus de trucs. Et en fait, bon, ça c'est bien parce que voilà. Le problème, c'est que ça se casse vite déjà. Et voilà, tu vois, il reste encore un peu de produit. Et c'est dommage parce que la crème, elle est trop bien. Mais là, putain, j'arrive plus à en faire quelque chose. Tu vois. Pour justement une marque qui, si je me trompe pas, elle avait conçu des produits pour des personnes ayant des douleurs chroniques et qui ont du mal du coup à ouvrir leurs produits, donc c'est-à-dire par exemple avec une petite languette comme ça, ou alors pour que ça soit plus pratique à ouvrir comme ça. Enfin, une marque qui a été conçue comme ça, faire un produit avec un packaging comme ça, je trouve ça limite insultant en fait. Donc honnêtement, je suis désolé, j'ai adoré cette crème. Elle est géniale, l'odeur est incroyable. C'est pour ça que d'ailleurs je pense sincèrement à m'acheter la brume d'ailleurs, parce que elles sont trop bon. La crème, elle est trop bien. Elle hydrate super bien. Et franchement, la vérité, ils disent, je crois que ça peut hydrater jusqu'à 24 heures. Bah, ils ont pas menti parce que j'ai jamais eu de dessèchement avec au bout de 24 heures, tu vois. Enfin bref, trop bien. Trop bien cette crème, mais le packaging, il est tellement pourri. Je suis désolé. Enfin, le fait que tu arrives à casser le bouchon pour à peu près sortir de la crème et qu'après tu es obligé de plier la crème comme ça pour espérer sortir le peu qui te reste, tu vois. C'est chiant parce que tu gâches du produit au final. Et après, je crois que la contenance, elle était pas ouf. 53 ml. 19 € la crème, je crois, peut-être un petit peu plus. Franchement, je trouve ça insultant. Donc très bonne crème, mais rien que pour le packaging, je ne rachèterai jamais parce que franchement c'est nul. À moins que s'ils veulent le repackager, y a pas de problème, hein. Moi je rachète, hein, mais là ça, un packaging comme ça, non, je remets pas mon argent dedans. Bisous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, je vous avoue, ça m'a fait chier, mais je l'ai racheté derrière, donc c'est pour ça que voilà. Enfin, je l'ai acheté avec mes commissions du coup de chez YesStyle, parce que voilà, j'ai un code chez YesStyle qui fait que quand vous l'utilisez, je touche des commissions. Si vous l'avez utilisé, merci à vous, vous avez pu financer ma nouvelle base. Donc ça, du coup, c'est le Peach Glow Primer de chez Peach, c'est une marque coréenne du coup. Ce primer est trop bien, il sent super bon, il hydrate super bien, il fait une peau glowy. Trop belle, je l'aime trop, peu importe avec lequel fond de teint que j'utilise, derrière, trop bien. Et du coup voilà, je l'ai fini, mais j'avais prévu le coup, je me suis dit non, je rachète, parce qu'il est trop bien, je peux pas me passer de ce primer, donc voilà. Trop bien, franchement je vous le recommande de fou, moi par contre je l'avais depuis un petit moment, donc en vrai je suis content quand même de l'avoir fini. Mais voilà, du coup j'ai quand même un backup de ce primer.
Voilà. Et je le rachèterai sûrement plein de fois parce qu'il est vraiment génial. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oh bah là, c'était un mini format que j'avais pris carrément quand je suis parti à Avignon durant le mois d'avril. Crème céramide de chez Dr. Jart. Ça faisait cet échantillon, ça fait un petit moment que je l'avais. Grave bien. Franchement, j'aurais pas mis 2 € dessus, tu vois. J'aurais pas parié 2 € dessus. Trop bien. Genre franchement trop bien comme crème. Après, je vous avoue que j'ai tellement de crème que là, je suis pas dans le besoin de racheter une crème. Mais en tout cas, c'est une bonne crème. Franchement, super cool. Hydrate super bien. En plus, c'est au céramide. Alors du coup, quand même, ça retient l'hydratation. C'est très bien, très bien. Si vous avez la peau extrêmement sèche ou alors que vous avez des problèmes de barrière cutanée, franchement, rien à dire. Vous pouvez foncer dessus, il est trop bien. Bisous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah bah tu vois, le Bulldog, le hydratant. Voilà, j'avais le petit format, là maintenant j'ai le gros. Je l'ai fini, je l'ai défoncé. Très bon hydratant, rien à dire. Et je crois que c'est tout, hein. Oh putain, non, bah il me restait un échantillon. Alors ça c'était un échantillon que j'avais eu dans une commande Mac. C'est le Fix Plus, voilà. Le Fix Plus c'est un spray fixant que j'adore. C'était un petit échantillon que j'avais. Je l'ai torché en 3 secondes, ça arrangeait bien mes affaires. Et j'ai plus de produits. Bah en vrai, moi qui pensais que j'allais faire une vidéo de 3 km de long, parce que je parlais de 3 millions de produits, bah en fait non, pas du tout. C'était tout pour les produits du mois d'avril. Franchement, étonnamment, je pensais que j'allais mettre plus de temps. Mais bon, en tout cas je suis content. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici, en bas à droite, en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.